Tu soulèves quelque chose de très intéressant. Certains qui disent ouais mais qui me reprochent de chier sur les amiraux en disant que soi-disant je dirais que Oda fait de la merde. Je suis désolé si vous n'avez pas si vous n'arrivez pas à comprendre un propos aussi simple que le mien. Je ne dis pas que Oda fait de la merde, je dis que les personnages comme Kizaru sont des persos de merde parce qu'ils sont faits pour être des persos de merde humainement parlant, comme dit Sony, des catastrophes. Ce sont des méchants qui sont faits pour être méchants, comme on dit l'expression. Kizaru est bête et méchant, et c'est fait exprès. En fait, l'auteur fait exprès de nous donner ce genre de parce qu'on peut pas avoir que des, on peut pas avoir que des personnages avec un style particulier. On peut pas avoir que Aramaki, il est fait pour qu'on ne l'aime pas. Exactement. Oda, voilà. il n'a pas dessiné pour qu'on l'aime, mais on aime ne pas l'aimer. Exactement. Parce que c'est cool d'avoir un personnage qui est totalement matrixé par le GM, qui est à fond dedans. C'est de la merde. C'est des bons personnages. Si on parle d'eux, c'est qu'on kiffe. Mais on peut pas partir du principe des gens qui disent ouais, mais ils sont écrits et Kizaru doit disparaître. Tout comme par exemple, pour moi, il n'y a pas de pardon pour Akainu. Akainu, à la fin du manga, il a plus de place dans ce monde. Il doit mourir. Akainu, on va pas le voir gentil. Oh, j'ai changé d'avis. Finalement, j'avais un balai dans le cul, du coup ça me rendait aigri, je l'ai retiré, c'est bon. Oh là là. Non mais c'est une merde assumée, c'est un méchant. C'est un vrai méchant avec des convictions de méchant. Vas-y Neil, dis-nous, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Depuis tout à l'heure tu dis c'est de la merde, c'est quoi la merde? Vous arrêtez vos conneries, on a eu de vrais antagonistes, on a eu du Kaido, on a eu du Doflamingo, vous me comparez ça à des amiraux? Non, c'est pas des vrais méchants. Pas, Neil, on dit qu'ils sont faits pour Kaido, comme ça, Kaido est une merde. Non, Kaido est une merde. Non mais Kaido a utilisé des stratagèmes d'enculé. Je suis désolé. Kaido, ce qu'il a fait avec... bon, après, il est débile Oden, ça c'est autre chose. Mais le stratagème de piéger Oden en mode « Ouais, t'inquiète, danse pendant un certain temps, je prends ce que je veux et je pars après. » Masterclass de Kaido. Oh, c'est plus Orochi, hein. Par contre, ouais, mais Kaido était dedans, il était là. Oui, c'est vrai. Barbe Noire est un antagoniste très gentil, hein, je tiens à le rappeler. C'est un mec bien, on a toujours dit que Barbe Noire. Ouais, voilà, exemple parfait. Très gentil. Exemple, en fait, moi, le truc que je reproche aux amiraux, peut-être que beaucoup ne comprennent pas ce que je dis, mais c'est pas le fait qu'il soit méchant. Un Kaido, il a tabassé il avait frappé Otama, il avait frappé Gazelle, il a mis tout un pays, c'était une catastrophe pour Wano. Mais Kaido est un méchant qui est fait pour être méchant. C'est pas ça que je reproche aux amiraux, ce que je leur reproche, c'est d'être des gens soumis et d'être complètement bêtes. Kizaru est insoumis, de bêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas la même chose. Moi, ce que je leur reproche, c'est leur soumission à ce camp. C'est ça que je leur reproche. Ou c'est un peu d'hypocrisie, comme par exemple pour Garp. Voilà, Garp, il essaie de flirter entre les deux camps. Non, frère, au bout d'un moment, tu mets ta puissance au service du GM. Ton fils fait une révolution, va avec lui. Non, t'es resté là, et bah t'assumes, t'es mort comme une merde. T'es mort comme t'as vécu, comme une merde. C'est comme ça, c'est une réalité. Et ça, c'est le sort qu'Oda réserve à tous les amiraux. Ils vont perdre comme des merdes, comme les merdes qu'ils sont. Ils ont vécu comme des merdes, comme des soumis. Ils vont mourir comme ça. Voilà, c'est la vérité ce que je vous dis là. Tu veux dire quoi, Sonny? C'est ça qu'on aime. Voilà, c'est ça qu'on aime. Du coup, voilà, par rapport à Kizaru. Maintenant, on va passer à Saturne qui se relève, Saturne qui est debout. Et là, Saturne, il se régénère complètement. Donc là, on a un pouvoir complètement, entre guillemets, cheaté en termes de régénération, parce que le mec avait subi beaucoup de dégâts, mais il récupère sa corne, il récupère son bras et tout, reste à voir encore une fois la limite. Et on a Sanji qui est devant. Alors là, j'avance un petit peu dans le chapitre, je vous fais un petit peu les événements. On a Saturne qui tape Kuma et Sanji qui dit « Hey, papier araignée, je t'interdis de tenter quoi que ce soit qui puisse faire de la peine à ma petite Bonnie. » Il tape et là, on a quoi? On a Franky qui fume, bon, beaucoup d'événements qui s'enchaînent, hein. Saturne, grosse technique, et Kizaru qui tape Franky dans le dos. Et là, elle dit « Montrez-moi ce que vous valez maintenant. » Donc là, on a beaucoup d'événements par rapport à des techniques, par rapport à des combats, des affrontements et tout. Ou Ken, qu'est-ce que tu as à dire, toi, globalement, par rapport à cet échange? C'est rapide, mais il y a quand même pas mal d'éléments. Alors là, on parle quoi? On parle de toute la scène, hein? Ouais, toute la scène, ouais. Ok, très bien. Ce que j'ai à dire, c'est que, encore une fois, bien évidemment, il faut que Kizaru attaque Franky par derrière, parce que par devant, je dis pas que Kizaru aurait pas fait avec la même facilité, mais ça aurait été un tout petit peu plus compliqué pour lui. Donc bon, mieux vaut le faire par derrière.
Ensuite, Alors attends, excuse-moi, si il nous je dit... te coupe juste Oui. 2 secondes, parce qu'il y en a beaucoup qui vont croire que c'est faux, mais je peux le prouver factuellement. Ce que dit Uken, je peux le prouver factuellement. Quand il était à Marineford, il se retrouvait devant Rakuyu, en 1 contre 1, il était devant lui, il l'a tapé, vous pouvez les vérifier, il l'a tapé, et juste après, Rakuyu va très bien. Ce sont les faits, et uniquement les faits. Rakuyu, c'est l'équivalent d'un vice. Hein. Par rapport à Franky, c'est un peu un Franky, même s'il n'a pas prouvé le fait qu'il pouvait battre Antoine Biropo, vous me comprenez, c'est un peu ce truc-là. Donc c'est... C'est lequel, C'est avec le mec qui a tape les avec sa deux grosse boulets, boule. Donc c'est factuellement vrai et vérifiable. Le fait que devant Franky, il aurait pas forcément pu le fumer rapidement. Du coup, je t'ai coupé, je te laisse continuer. Non, bah après, ça nous arrive au point culminant de ce chapitre pour moi. Au moment, enfin, c'était juste avant qu'il frappe Franky, mais du coup, il demande de juger leur progression. Ok, très bien. Il a fait le malin aussi au début quand il s'est retrouvé face à Luffy en lui disant t'es toujours aussi insolent. Donc en fait, après, c'est normal, il y a 40 ans d'écart entre les personnages. Donc bon, il fait le tonton, il fait le grand, mais ce qui s'est passé, c'est que là, pour moi, si l'auteur, il a fait en sorte que Kizaru dégage Franky. Il aurait pu dégager les deux comme un Sabondi ou quoi. Mais déjà, s'il dégage Franky par derrière, Sanji, qui lui justement avait vu le coup arriver, on le voit, il n'est pas surpris ni rien, il voit le coup arriver et qui en plus ne s'est pas dégagé à ce chapitre-là, si l'auteur te fait dire à Kizaru qu'il veut mesurer son évolution, c'est que déjà ça va pas se passer comme un Sabondi. Pour tous ceux qui fantasment, comme quoi Sanji va se faire l'audif ou quoi, arrêtez. On n'est pas à Sabondi, il s'est entraîné 2 piges, il a combattu des empereurs, il a tout combattu Sanji. Donc là, il va pas se faire l'audif. Et il va montrer à Kizaru justement sa progression. Et il va montrer qu'un équipage d'empereurs a un niveau très élevé. Les termes de Hawken qui a dit la vérité par rapport à Sanji, c'est vrai que malheureusement beaucoup fantasment sur le niveau de Kizaru. Et ce qui est dommage, c'est d'en arriver à voir des gens qui chient ouvertement sur Sanji pour tenter de vanter la puissance offensive inexistante de Kizaru. Parce que c'est une chose de nous dire que Kizaru est capable de no-div, de low-div, de ce que vous voulez. Mais de 1, quand t'arrives pas à nous le prouver alors que le mec, on a vu un combat complet de lui et que tu connais les caractéristiques de Sanji, là, je sais pas si c'est dans de l'ordre du fantasme ou dans de l'ordre de la stupidité. C'est-à-dire que je comprends pas comment en janvier 2024, t'arrives à me dire que Kizaru, alors que t'as tout vu Marineford, hein, t'as vu Marineford, t'as vu Egghead, t'as vu Onigashima, t'as tout vu, t'as vu Sanji. Là, t'as aucune excuse. Là, normalement, en tant que fan de One Piece, tu as tout lu. Tu connais tout. Venir nous dire qu'il est en mesure de fumer Sanji rapidement, c'est délirant. Sonic, qu'est-ce que tu penses, toi, globalement, de, du coup, Kizaru contre Sanji, on va directement parler de ça. Kizaru contre Sanji, voilà, éventuellement, futur combat, comment tu penses que ça pourrait se passer? Qu'est-ce que tu penses de l'avis de pas mal de gens? De toute façon, Sanji, pour moi, ça fait partie. Il est rentré dans une caste de personnages où il ne peut pas se faire one-shot, ça et c'est fini. Peut-être à l'époque, il aurait pu se faire one-shot, mais depuis qu'il a évolué, qu'il a pris son plein potentiel, c'est impossible. Je sais que certains pensent que Queen, c'est Mister Two, mais Queen, il a essayé de le trancher en deux, ça n'a rien fait. Il l'a attrapé en forme serpent en mettant une pression, et même Queen le dit, les grands de ce monde, ils peuvent pas résister à ce que je viens de faire là, en fait. C'est pas possible, t'es pas anormal. On l'a vu avec le Séraphin aussi, Kizaru, il peut pas one-shot, il peut pas humilier Sanji. Et même si, imaginons, on oublie tout de suite, on dit que Sanji il a une puissance de frappe de merde. Imaginons même que, tu vois, Sanji il est plus faible que Usopp. Ok, partons de ce principe-là. Et ben même avec ce niveau de puissance offensive-là, Kizaru, il peut pas one-shot, il peut pas mettre KO facilement Sanji. Donc à partir de là, quand tu sais que Sanji il a du répondant maintenant et qu'il est fort, je comprends pas comment tu peux penser que Sanji là il va prendre un coup et il va se dire ah merde, j'ai jamais eu autant si mal de ma vie, comment c'est possible, j'ai aucune chance. Franchement, si jamais c'est ça, je comprendrais pas le power-up de Sanji et je me serais trompé de ouf en fait. Je me serais trompé de malade, mais je pense pas me tromper, je pense pas dire de la merde. Mais en tout cas, pour moi, il y a aucun monde, comme je pense qu'il y a aucun monde où Sanji humilie Kizaru. Tu vois, il n'y a aucun monde où Sanji humilie Kizaru. Par contre, là, il peut y avoir un vrai combat, oui. Bien sûr que oui. Ok. Mais par contre, Kizaru n'humiliera pas Sanji à mes yeux, mais Sanji n'humiliera pas non plus Kizaru. Ok. Et toi, du coup, d'une même catégorie de puissance. Et toi, du coup, Neil, qu'est-ce que tu penses un petit peu de Sanji, de Kizaru, d'un éventuel combat, de ce que beaucoup pensent, de ce qui peut se passer, etc. À partir du moment où les gens pensaient que Kizaru allait se taper Luffy, si Sanji se bat, ne serait-ce que se bat,
contre Kizaru, il l'a déjà humilié. Donc déjà, là, le truc est fait. Moi, je pense que Kizaru peut pas lui faire de dégâts physiques vis-à-vis de la particularité du corps de Sanji. Et j'aimerais rappeler quand même que on est les premiers sur cette chaîne à avoir fait le match-up entre Sanji et Kizaru sur cet arc. Personne n'y croyait. Et là, on va avoir le... Enfin, quand je dis personne n'y croyait, c'est pas dans le chat, hein, c'est dans la commu en général. Et là, on va avoir donc du coup quelque chose qu'on avait prédit. Tout ce qui s'est passé devait se passer, tu vois, tout simplement. Tout ce qui s'est passé devait se passer. La phrase légendaire. Eh oui. Ouais, après, honnêtement, moi, le problème que j'ai par rapport à Sanji et Kizaru, c'est que normalement, on a tous lu Marineford. Enfin, même si on prend pas le cas de Egghead, on a vu Marineford, on l'a lu Marineford. Normalement, tout le monde l'a lu ou au moins vu. Et quand tu regardes ce qu'a fait Kizaru, bon, déjà, il y a le truc avec Rakuyu, vous me direz, allez, c'est exceptionnel, le mec, c'est compliqué. Ensuite, il y a le cas de Izo, qui était avec ses potes. Izo qui insulte Kizaru, qui dit, c'est pas un simple amiral qui va nous stopper. Effectivement, il ne leur a pas fait beaucoup de dégâts. Ensuite, quand tu prends le cas de Marco, qui est quand même le cas le plus frappant, parce que Marco, c'est le deuxième élément le plus fort après Barbe Blanche. Quand tu vois dans la représentation, quand tu vois dans comment est-ce que Oda a construit les chapitres de Marineford, tu dis, ces deux mecs-là sont mis sur un pied d'égalité. C'est comme ça, parce qu'à aucun moment, il y en a un qui est montré avec un peu de supériorité. Normalement, dans la quasi-majorité des cas, ça doit arriver, parce que t'es censé prouver que t'as au moins un truc au-dessus, que t'es un peu plus fort, que t'es capable de lui faire mal alors que lui n'est pas capable, etc. C'est un exemple. Lui, à aucun moment. Et surtout, quand tu regardes la fin de l'affrontement, quand tu vois qu'il y en a un qui menotte, tout est là. Oda nous donne la réponse. Oda nous dit que ce mec-là n'est pas vraiment en mesure de battre Marco avec plus ou moins de facilité. Donc déjà, le fait de dire qu'il peut battre Sanji facilement, ça devrait pas être possible. Que tu me dises qu'il est capable de le battre sans que Kizaru soit au port de la mort, ok, c'est une chose. Mais de là à dire qu'il peut le battre facilement, mais je comprends pas. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ces gens-là, ils se basent sur quoi? Donc, Ouken, j'ai une question à te poser. Toi qui, du coup, côtoie tous les jours. Voilà, qui côtoie pas mal de gens qui pensent ça. Est-ce qu'il y a des éléments, tu vois, est-ce qu'il se base sur quelque chose ou est-ce que c'est juste, c'est un amiral, donc il bat Sanji facilement? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. Bah écoute, je vais te dire une chose, hein. Et toutes les personnes qui sont sur la ruche, qui sont dans le chat, vont aussi en attester. Il y a quelqu'un qui s'appelle Leroy et qui leur pose tous les jours la question. Mais les gars, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. En toute honnêteté, expliquez-moi comment, de ce qu'on a vu, Kizaru peut blesser Sanji, ou au-delà de le blesser, parce que bien évidemment, il peut le blesser, c'est quelqu'un de puissant, Oda trouvera la solution, mais comment il lui fait des gros dégâts de là à le Lodif? Comment? Et la réponse, je vous jure qu'elle n'est autre que c'est un amiral. Ouais, voilà. Je vous jure qu'il n'y a pas d'autre réponse. C'est un amiral. Ah si, la seule autre réponse qu'il y a, c'est il a hausse le Gear Force, donc il peut hausse Sanji. Mais sinon, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. J'ai bien aimé quand il a utilisé sa technique barrière de lumière pour OS Luffy Gear 4. J'ai bien aimé quand Luffy s'est retrouvé inerte après la technique de Kizaru. J'ai beaucoup aimé, ça c'est le truc. C'est quand même l'un des trucs les plus fous qu'on nous ait sorti depuis très longtemps. C'est Kizaru a no-diff le Gear 4. Le mec a envoyé une technique, il a chargé jusqu'à Jupiter, elle était dans l'espace. Il a dit l'accélération c'est la puissance, donc là il donne logiquement tout ce qu'il a, ou à minima quasiment tout, parce que il le dit, hein, l'accélération c'est la puissance, il peut pas aller plus loin que ça normalement. Il tape, Luffy dit quoi? C'est la barrière qui me fait des dégâts. Donc à quel moment il nous dit le Gear 4 en fait? À quel moment? C'est pire que ça, mon ref. Le coup était tellement éclaté au sol qu'après avoir pris ce coup qui l'a mis KO, soi-disant qu'il l'a mis out, il a pu retraverser le dôme de sa propre volonté. C'est quand même incroyable. Si tu es dans un état de chaos, tu retraverses pas le dôme. Tu restes comme Kizaru à terre avec la main sur le crâne. J'ai une migraine, j'ai pris un coup. Non, il a eu le temps de retraverser le dôme de sa propre volonté, de lui-même. Mais vous savez ce qui me fait rire? C'est un amiral, c'est un amiral, c'est un amiral. Mais cette phrase-là, elle marche plus quand il s'agit de Big Mom. Ou quand il s'agit de Queen. Queen, il est forcément d'un niveau proche de Jaws. Ah non, 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 c'est pas parce que c'est des commandants qui sont du même niveau. Ah non, non, non. Ok, très bien. Et les Yonko, ils sont quand même proches. Enfin, c'est dit, Kaido, Big Mom, tout ça. Non, 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 Big Mom, elle a pas montré ici, elle a pas... Ah, donc maintenant, regarde ce qu'ils ont montré. Ok, très bien. Exactement. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Quand tu regardes ce qu'ils ont montré, il n'y a pas grand-chose. Hein. Maintenant, est-ce qu'il y a une ambiguïté par rapport au fait qu'il a affronté Luffy? Alors peut-être, mais dans ce cas-là, pourquoi quand on parle de Marco, ça marche pas? Quand on parle de il a affronté Marco, non, ça marche pas, mais il a affronté Luffy, donc il a le niveau de Luffy. Alors ok, mais dans ce cas-là, on peut parler de Marco, non, ça marche pas parce que Luffy, c'est autre chose. Ah ouais, d'accord, ok. Mais donc du coup, on peut parler un petit peu techniquement, ce qu'il a montré, c'est quoi ses caractéristiques, c'est quoi ses techniques. Non, on peut parler de son Akidero inexistant qui était censé nous... Non, ils ont tous le Akidero, mais peut-être que lui, en fait, il fait semblant, il va le dévoiler peut-être en fin d'arc. Bon, les mecs, ça fait quand même un petit moment, le mec s'est pris une patate. D'ailleurs, en termes de résistance, bon, il s'en est pris une. Moi, j'ai une question à me poser par rapport à Sanji.